peux bien le faire encore. Je dis d'abord merci à l'homme de Dieu, le pasteur Prince. Amen. Amen. Et on ne se connaît pas aujourd'hui, ça date. Amen. Amen. Merci pour cette responsabilité d'apporter la parole, cet honneur. Mais avant que ça soit un privilège, c'est toute une responsabilité. Amen. Parce que la chair, comme on a toujours dit, est chère et on ne la confie pas à n'importe qui. Amen. Amen. Et que mon Dieu te bénisse. Amen. Que mon Dieu bénisse ton ministère, ainsi que ton épouse, ainsi que toute ta maison. Amen. Je te bénis toi aussi qui es là. Amen. Comme il l'a dit, je ne suis pas venu seul, je suis avec mes anciens qui sont là. Amen. J'aime beaucoup l'ancien François de Saint-Cicéron. Et aussi derrière moi, il y a les défenseurs. Amen. Votre partout. Amen. Amen. Donc, nous sommes là pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Nous allons chanter un petit cantique pour que nous puissions continuer. Emmanuel, nous voulons vivre dans
venus ici devant un énorme Père devant toi. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, d'agir et d'intervenir dans la vie de tout un chacun de ce peuple. Je ne sais quel est le problème, je ne sais quel est le souci, mais toi qui sondes le cœur de leur rein, tu sais pourquoi ils sont là ce soir. Oh Père, au-delà de l'éternité, je prie que tu puisses donner des solutions. Je prie que Seigneur de chaînes puisse être brisé et rompu. Je prie pour que les liens tombent. Et je prie pour que la liberté soit totale pour ce peuple. Au nom de Jésus, je rends grâce à toi, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Je rends grâce à toi, cher Saint-Esprit, parce que tu es là et que tu vas nous conduire. À toi la gloire, et tu glorifieras davantage le nom de Jésus ce soir. Ainsi nous avons tous prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur de gloire. Merci, mettons-nous. Mettons-nous, Amen. Je sais qu'il y a un thème qui nous a été donné, Amen. La grâce qui brise les barrières. Ah, donc vous connaissez alors. La grâce qui brise les barrières. Je crois que les éminents hommes de Dieu qui ont pu passer avant moi, ils vous ont au moins défini déjà la grâce, ils ont donné la définition de la grâce, Amen, qui est une faveur méritée, ainsi de suite, Amen. La grâce reste grâce, Amen. La grâce qui brise les barrières. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons apporter une pierre dessus, Amen, pour que nous puissions aussi essayer de rentrer en profondeur par rapport à ce thème, Amen. Vous savez, la grâce n'est pas statique. Amen. La grâce est toujours en mouvement. Amen. Et cette grâce, quelqu'un l'avait déjà annoncé avant que cela arrive. Jésus-Christ lui-même. Dans Luc chapitre 4, il est temps, dans le pas beaucoup lire, au verset 19, la Bible déclare que Jésus a dit, quand il est rentré dans le temple, après avoir détaillé sa mission, au 19, il dit, je suis venu pour proclamer une année de grâce. Amen. Proclamer une année de grâce. Donc avant, il n'y en avait pas. Amen. Il est venu proclamer cette année de grâce, mais cette année de grâce a commencé réellement, bien aimé, juste après la Pentecôte. Nous sommes rentrés dans cette année de grâce et jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans l'année de grâce. Dans cette période de grâce. Alléluia. C'est ce que moi j'appelle entre parenthèses. Pourquoi? Parce que ça a commencé et un jour cette grâce aussi prendra fin. Voilà pourquoi au moment où nous sommes dans cette grâce, nous devons chercher à en profiter. Amen. Et au maximum. Dis à celui qui est pour toi, profite de la grâce de Dieu. Je regarde de lui, dis-lui, profite de la grâce de Dieu. Alléluia. Alors je disais que la grâce, bien aimé, elle est toujours en mouvement. Alléluia. Mais au-delà d'être une faveur méritée, bien aimé, la grâce ne se fait pas comme ça, ou ne se donne pas comme ça, on n'arrive pas dans une vie comme ça. Amen. Je sais que tout est grâce, nous le disons toujours. Et je crois. Même le fait d'être là ce soir, c'est une grâce. Amen. Oh. Amen. Le fait de se réveiller le matin, c'est une grâce. Amen. Le fait que je puisse commencer à parler, c'est une grâce. Amen. Le fait que je joue au piano, c'est une grâce. Amen. Le fait de chanter, c'est une grâce. Amen. Le fait de dire Amen, c'est une grâce. Amen. Parce qu'il y en a qui ont besoin et qui ont envie de dire Amen
ne les arrive pas. Donc, toi, quand tu le dis, c'est une grâce. Tout est grâce. Je suis homme par la grâce de Dieu. Je suis une femme par la grâce de Dieu. Tout ce que tu as, tu ne mérites absolument rien. Et personne ne pourra dire ici ce soir que tout ce que j'ai, c'est par ma force, parce que j'ai travaillé. Mes frères, il y en a même qui travaillent qui n'ont pas de salaire aussi. Le seul ici qui travaille et que tu as un salaire, sache que même si tu as fait des efforts, ce n'est que la grâce. Parce que cette force-là même, c'est Dieu qui te l'a donnée. Et c'est ce qui me comprend ce soir. Quelqu'un peut dire avec moi, tout est grâce. Encore plus fort. Tout est grâce. Alléluia. Et si nous arrivons à comprendre vraiment la grâce, bien aimé, aïe aïe aïe. Quand c'est le temps d'adorer Dieu, de célébrer le roi, frère, tu ne resteras jamais indifférent. Pourquoi? Parce que tu comprendras que j'ai cette grâce. Aujourd'hui même, je vous dis, il y en a bien qui ont été enterrés, il y en a qui seront enterrés demain, mais toi tu vis encore. Et si tu vis, c'est pour célébrer le roi des rois. Parce que tu as eu la grâce de Dieu. Alléluia. Je lève ma main droite ce soir. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Que la faveur divine vienne dans votre vie, ainsi que dans toute votre famille, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout est grâce. Amen. Et au-delà de la grâce, nous avons dit que la grâce qui brise le barrière. Et par la grâce de Dieu, c'est vrai que je que 2 jours, mais j'essayerai au moins de me résumer. Il y a tellement de choses pour pouvoir parler ou développer là-dessus dans ce grand thème. Amen. Amen. La grâce qui brise les barrières. Le premier point, j'aimerais que vous puissiez comprendre que la grâce qui brise les barrières, ça ne se fait pas automatiquement. La première des choses, ça se fait d'abord par la nouvelle naissance. Oh, parce qu'il y a des barrières. Si tu n'es pas né de nouveau, ça tombera pas. Amen. La première des personnes qui avait même rédigé une barrière, c'est Dieu lui-même. Quand l'homme a chuté, Dieu dit, ah, je dois mettre une barrière pour que l'homme qui a mangé l'arbre, ou dirais-je le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, de ne pas accéder au fruit de l'arbre de vie. Oh mon Dieu. Et Dieu a mis une barrière. Il y avait des gars, il y avait énorme, j'avais son épée, flamboyant bien aimé, pour empêcher que l'homme ne puisse pas accéder à l'arbre de vie. Sinon l'homme allait demeurer éternellement ou perdu pour toujours dans le péché. Et cette barrière-là, frère, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas lancé. Parce qu'il y a des gens qui viennent même à l'église, mais qui ne sont jamais nés de nouveau. Qui ne sont jamais convertis. Amen. Donc, la conversion, naître de nouveau, je vais te surprendre aujourd'hui. C'est une grâce. Être enfant de Dieu, c'est une grâce. Parce que sinon, si cela n'était pas une grâce, bien, tout le monde allait être sauvé. Oh. Donc cela veut dire que tu es privilégié. Amen. Si tu es sauvé, sache que tu es privilégié. Parce que cela est une grâce. Le salut, c'est une grâce. C'est la première des choses qu'on va parler. Et la deuxième des choses, bien aimé, la grâce qui brise les barrières au moyen aussi de la repentance. Parce qu'il y a aussi des barrières qui se créent, même si tu es sauvé. Mais quand tu pêches, sache qu'il y a une barrière qui s'élève. Quand Esaïe nous dit ceci, que la main de Dieu n'est pas courte
pour agir. Ni son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière. Donc, quelqu'un peut dire une barrière. Encore plus fort, une barrière. Qui nous empêche d'accéder aux bonnes choses. Alors voilà pourquoi, pour bénéficier de cette grâce, pour briser cette barrière, tu dois te repentir. Amen. Sans la repentance, frère, tu peux beau crier. Amen. La chose va demeurer. Malgré que nous sommes dans l'année de la grâce. Vous comprenez ça? Amen. Donc comprenez que la grâce, c'est faire un mouvement. Amen. Ça bouge. Amen. Ça se déplace. Amen. La grâce n'est pas statique. Amen. Amen. Et la troisième chose, nous allons parler de la grâce qui brise les barrières par la foi. Yes. Parce qu'il y a aussi des barrières qui nécessitent la foi. Amen. Pour que ces barrières puissent tomber. Amen. Le Seigneur a dit yes, que tu vas prier devant la montagne. Oh, tu dis Amen. 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 Ah bon, tu dis Amen. Oui. Quand il y a une montagne qui se lève devant toi, non. Si tu as même la plus petite foi comme le don de s'élever, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Alléluia. Donc ça demande la foi pour que cette barrière-là puisse tomber. Amen. Ça c'est la troisième chose. Et la quatrième chose, mes amis, que nous parlerons, c'est cette grâce-là qui brise les barrières par la prière. Amen. Quelqu'un veut dire avec moi la prière. Encore plus fort, la prière. Là, nous sommes dans 30 jours de prière. Que toutes les barrières de vos vies, je l'annonce ce soir en tant qu'homme de Dieu. Et que ça tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Il y a des barrières, bien-aimés. Même si tu es enfant de Dieu, même si tu es le bien-aimé de Dieu, même si tu es le chouchou de Dieu, mais si tu ne pries pas, ça restera. Amen. Amen. Et la cinquième chose, la grâce qui brise les barrières par la sémence. Amen. Oh. Oh. Mes frères, il y a d'autres barrières. Même si tu as la foi, même si tu pries, si tu ne poses pas un acte de foi, par une sémence ou par une offrande, frère, ça va venir. Et nous verrons cela dans la Bible. Et quelqu'un dit avec moi la sémence. La sémence. Encore plus fort la sémence. La sémence. Mais ça fait tomber les barrières. Amen. Alléluia. Amen. Alors parlons, bien aimés, du premier point. Aujourd'hui, je vais parler de la grâce. Je vais faire part des autres. Malgré que je vous ai énuméré tout ça. Mais je vous parlerai aujourd'hui de ces barrières qui s'écroulent par la conversion, dont on parle, la nouvelle naissance. Et je parlerai aussi de ces barrières qui s'écroulent par la prière. Yes. Amen. Amen. Mes frères, lisons la parole de Dieu. Tite, chapitre 2. À partir du 11e verset jusqu'au 12e verset. Si on peut se lever pour honorer la parole de Dieu. J'espère que jusqu'ici ça va. Ça passe bien. Amen. Si tu ne comprends pas, tu peux m'arrêter. Nous sommes dans l'enseignement. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car la grâce de Dieu source de salut
source des saluts. La grâce de Dieu, source des saluts. Pour tous les hommes a été manifestée. Qu'est-ce qui a été manifesté? La grâce. Amen. Elle nous enseigne. Qu'est-ce qui nous enseigne là? La grâce. À renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Prenons encore Ephésiens chapitre 2, verset 8. Ephésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Mettons. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Tous. Tous. Nous étions bien aimés, privés du succès, privés de la réussite, privés de la gloire de Dieu, privés du salut éternel. Amen. Amen. Et pour avoir accès à la gloire de Dieu, bien aimé, vous devez devenir enfant de Dieu. Et bien, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, soyons conscients de ta nouvelle naissance. Amen. Soyez conscients de ton salut. Amen. Quand on est sauvé, on est sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe ce qui peut se passer dans votre vie, si tu avais déjà donné ta vie à Jésus-Christ, sachez que bien-aimé, tu as le salut. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent embrouiller les enfants de Dieu jusqu'au point même de le faire douter de leur salut. Mais frère, le salut, c'est vraiment quelque chose qui est réel. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Et si tu le crois, tu verras comment d'autres barrières vont commencer à tomber une après une autre sur votre vie. Parce que déjà vous êtes enfant de Dieu. Et comme on est enfant de Dieu, on est citoyen de Dieu. Donc cela me dit, mes frères et sœurs, quand je suis sauvé, je ne suis plus comme celui du monde. Alléluia. Amen. Ma vie, la Bible déclare, est cachée en Christ de Jésus en Dieu. Donc je ne peux pas subir le même sort que le païen. Parce que je suis différent et que je suis sauvé. Je suis une nouvelle créature. Est-ce qu'il y a de nouvelles créatures ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a de nouvelles créatures ici ce soir? Amen. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi parmi les armes spirituelles, on nous parle du casque de salut. Parce que beaucoup sont aujourd'hui trompés parce que tout simplement ils ont perdu leur casque. Ou ils ont fait tomber leur casque, bien aimés. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, il faut tout le temps porter votre casque. Pourquoi? Parce que le diable viendra pour chercher à te faire douter de ton salut. Parce qu'il sait que s'il te fait douter de ton salut, tu es déjà parti. Amen. Amen. Sois conscient que depuis que tu es venu en Christ Jésus, tu n'es plus la même personne. Amen. Même si tu portes les mêmes vêtements, c'est à l'intérieur que ça se passe. Même si tu fais le même travail, c'est à l'intérieur que ça se passe. Tu es citoyen de Dieu. Tu as été mis à part. Alléluia. Tu es la primaire de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, parce que je suis sauvé, la Bible déclare ce jour-là, quand il fut à la croix. Amen. Avant de rendre l'âme, il y avait une barrière. Depuis Éden, jusqu'à la dispensation de la loi, personne n'avait accès dans le sang de sang. Et même ceux
il devait avoir des précautions. Souvent, il mourait. Parce que c'est la dispensation de la loi. Nous étions tous perdus, bien-aimés. Personne ne peut imaginer qu'un jour, on pouvait maintenant être libre d'adorer Dieu. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans le péché, perdus pour toujours, étrangers aux alliances de Dieu, étrangers aux promesses de Dieu. Nous étions un peuple sans loi. C'est que la Bible parle de barbares. Chacun de nous, nous étions des barbares. Amen. Alléluia. Amen. On ne nous regardait pas. Nous n'étions pas comptés. Parce que Dieu s'était déjà choisi un peuple. Le peuple d'Israël. Nous étions des étrangers, frères. Et si le monde devait être détruit, mes frères, nous tous, on était candidats en enfer. Voilà pourquoi tu ne peux même pas manquer de mots pour adorer Dieu. Moi, je vois les gens contents célébrer les Seigneurs seulement parce que j'ai été régularisé, j'ai eu le mariage, j'ai eu ça. Mes frères, les saluts, c'est un sujet d'adoration. Quand tu vois que tu ne réfléchis plus comme les gens du monde, que tu ne marches plus comme les gens du monde, tu ne parles plus comme les gens du monde, c'est une grâce, frère. Alléluia. Amen. Mais un jour, Dieu s'est décidé. C'est pas parce que c'est toi qui es allé. Non, c'est lui qui est venu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il t'a cherché, il m'a cherché. Yes. Il a tellement aimé la Bible, déjà le monde, et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, aujourd'hui nous sommes dans une génération de quiconque. Nous n'avons pas mis ça, nous sommes dans quiconque. Alléluia. Il n'y a plus maintenant les privilégiés. Non, nous tous, nous sommes dans les qui. Voilà. Quiconque, là où tu étais, je ne sais pas où. À Palaka, je ne sais pas où. Hein? Quiconque t'a localisé là-bas. Et qui a donné ta vie à Jésus. Alléluia. Maintenant, les choses où tu n'en avais pas accès. Ça, la Bible déclare dans le lieu très saint. Oh mon Dieu. Parce qu'il y avait un rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait les coffres sacrés. L'arche de Dieu qui représentait la présence de Dieu en Israël. Amen. Et dans ces coffres sacrés, Dieu avait mis des choses que personne n'avait accès. C'était bien scellé. Et au-dessus même du propitiatoire, il y avait les chérubins qui gardaient ce coffre. Oui. Amen. Amen. Et à l'intérieur, il y avait la loi, qui est la parole de Dieu. Yes. Amen. Amen. Pas seulement la loi, il y avait aussi la manne cachée. La délégation du manne est là. Quand ça tombait, quand le peuple partait, tu ne pouvais pas garder cela. Pourquoi? Parce que tu dois manger ça aujourd'hui, demain ça va pourrir. Mais la manne qui était là-bas, elle ne pourrissait pas. Amen. Alléluia. Amen. La manne cachée. Le pain de vie. Ça englobe tout. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça englobe tout. Dans cette manne, il y avait la guérison. Dans cette manne, il y avait la santé. Dans cette manne, il y avait la promotion. Dans cette manne, il y avait le mariage. Dans cette manne, il y avait des enfants. Dans cette manne, il y avait l'intelligence. Dans cette manne, il y avait la sagesse. Dans cette manne, il y avait la bénédiction. Dans cette manne, il y avait la prospérité. Dans cette manne, il y avait la régularisation. Dans cette manne, il y avait tout. Alléluia. Tu pouvais te trouver cette manne là-bas. Dans la présence
présence de Dieu. Et pas seulement le mal. Il y avait aussi la verge d'Aaron. Il y avait la verge d'Aaron qui fleurissait. Oh mon Dieu, tu ne pouvais pas produire si tu ne touches pas à la verge d'Aaron. Alléluia. Amen. Tout était bloqué. On n'était pas productif. On ne portait pas de fruits. Mais la verge qui était là-bas, dans la présence de Dieu, est porteur de fruits. Mais c'était barré. Personne ne pouvait rentrer. Mais le jour-là, à la croix, quand il a dit tout, aujourd'hui tu en as accès. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, tu produiras. Parce que tu as la verge avec toi. Je dis à quelqu'un ce soir, bien-aimé, tu auras de la production. Alléluia. Oui. Parce que tu as l'accès maintenant. Il y avait des gens, approchez-vous devant les trônes de l'Éternel avec assurance, afin d'obtenir miséricorde. Et dès que c'est couru à tous nos besoins, mon Dieu. Je ne sais pas quel genre de besoin que tu as ce soir, mais je vais te dire, tu as l'accès maintenant. Devant les trônes de Dieu, tu as l'accès, parce que tu es un enfant de Dieu. Et je dis à quelqu'un, comme Dieu l'a dit à Josué, nul ne se tiendra devant toi, tant que tu vivras, parce que tu es un enfant de Dieu. Et je dis à quelqu'un, il n'y a aucune barrière devant toi. Que toutes les barrières tombent maintenant. Que toutes les barrières tombent maintenant dans votre vie. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Aucune condamnation maintenant pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Qui t'a condamné? Qui t'a dit que ça ne marchera pas? Qui t'a dit que tu n'y arriveras pas? Laisse-moi te dire comme étant enfant de Dieu. Oh, ça marchera. Tu arriveras. Tu tiendras ta destinée. Tu donneras des ordres. Et le monde obéira. Parce que tu es un oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon costaud. Et la main pour le gérer. Alléluia. David dit ceci. Alléluia. Oh Dieu. J'avais dit que vous êtes des dieux. Parce que quand on devient l'enfant de prince, porte le nom de prince. Amen. Amen. Si je prends mon sang, je vais aller chercher pour connaître réellement si vraiment c'est son fils ou sa fille. Et venir voir l'ADN, ça va confirmer que oui, cet enfant vient de lui. Donc, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, je porte les ADN de Dieu. Est-ce que tu me comprends ce soir? Je porte les ADN de Dieu. Même si il y a des choses qui ne marchent pas encore, ça n'enlèvera pas mon identité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si la prophétie ne m'a pas encore répondu, mais ça n'enlèvera pas mon identité. Je peux me refuser l'identité française, mais j'ai l'identité céleste. Et cette identité céleste, je l'ai dit, partout où les gens les plus qui étaient bien, je les donne en possession. Oh mon Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, prends la possession de la terre où tu es, prends la possession de la ville, prends la possession des générations, parce que tout ça a été créé par
dit que vous êtes des dieux. Mais que vous mourrez comme des hommes ordinaires. Donc cela veut dire, vous êtes en train de tomber dans la maladie comme des hommes ordinaires. Vous êtes en train de souffrir comme des hommes ordinaires. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas un homme ordinaire. Est-ce que tu me comprends? Tu n'es pas un homme ordinaire. Aucun sorcier ne peut te faire tomber. Tu peux dormir tranquillement avec les sorciers dans la maison. Tu n'as pas peur parce qu'il est en toi. C'est comme a dit j'aime Paul. Il a dit c'est lui qui est en moi. Et plus grand. Est-ce qu'on voit ça? C'est lui qui est en moi. Et plus grand. Que celui qui est en. Qui est dans le monde? C'est la maladie. Qui est dans le monde? C'est la souffrance. Qui est dans le monde? C'est la mort. Qui est dans le monde? C'est la stérilité. Qui est dans le monde? C'est le sans-papier. C'est le chômage. Mais celui qui est en moi est plus fort. Oh, tu n'as pas besoin de fétiches pour réussir dans la vie. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà ton identité. Que toutes les barrières devant toi s'écroulent maintenant. J'ai dit aucun Jéricho ne résistera dans votre marche. Alléluia. J'ai dit aucun Jéricho ne résistera dans votre marche. Aucun Goliath ne résistera. Cet homme de David, il savait qui il était. Il a fait tomber Goliath. Mes frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. Soyez-en fiers. Que ça ne s'enlève pas dans ta tête. Alléluia. Que le diable te tombe. Oh, regarde comment tu souffres. Toi, va qu'il y a un enfant de Dieu. C'est pas grave. Dis-lui, donne-moi seulement le temps. Amen. Alléluia. Nous avons un Père responsable. Amen. J'ai ma fille qui est encore petite là. Je ne peux pas, à cet âge-là, lui donner une voiture. Il faut qu'il grandisse. Il y a des choses qui n'arrivent pas encore dans ma vie parce que Dieu veut que je fasse quoi? Parce qu'il ne veut pas me perdre. Même il y a des choses qui peuvent te perdre si c'est vrai. Alors Dieu nous connaît bien. Il sait que maintenant si je te le fais là, voilà pourquoi tu dois rester là d'abord. Persévère. Alléluia. Persévère. Et quand tu arriveras, même quand Dieu ouvre, tu ne fuiras pas l'église. Tu seras conscient et tu comprendras d'où était venue ma bénédiction. Amen. Quelqu'un me dit avec moi, je suis un enfant de Dieu. Encore plus fort. Encore plus fort. Encore plus fort. Que les diables écoutent de dire encore. Que le monde des esprits écoute de dire encore. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Aussi longtemps que tu seras un enfant de Dieu, je dis à quelqu'un aucune barrière. Tu as l'accès à la main. Tu as l'accès aux bonnes choses. Tout cela n'a été réservé que pour toi. Tu en as l'accès. Et personne ne peut t'en empêcher. Parce que tu es un prince. Je refuse que tu marches à pied. Et que les esclaves soient sur les chevaux. Je prends ta vie, je te mets sur les chevaux. Et marche maintenant. Je prends ta destinée, je te mets. Je prends ta destinée, je te mets sur les chevaux. Et marche. Alléluia. Tu as bien le monde par la parole. Tu es enfant de Dieu. Celui qui est à toi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Apprends à parler. Amen. Vous savez, un jour, au travail, bon, ça je le dirai après.
Et un autre jour. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je n'aime pas trop parler. Parce que je connais mon identité. Alléluia. J'avais une affaire à régler avec un homme. C'est un homme de Dieu, c'est pas. Et après, c'était dans une réunion, ils m'ont pris tellement la tête. Et sa femme s'est levée, elle commençait à m'injurier. Depuis ma naissance, on ne m'a jamais injurié de la sorte. Elle a injurié, elle a parlé. Et tout ce qu'elle disait, c'est des fausses accusations inutiles. Je me suis ressaisi. Il y avait des anciens avec les anciens de l'église qui étaient aussi dans cette réunion. Je les ai demandé avec respect, les anciens, désolé, regardez l'atmosphère, je ne peux pas rester. Et ils m'ont dit, papa, on comprend parce que c'est nous qui t'avons forcé de venir, tu ne voulais même pas. J'ai dit, je dois partir. Ok, tu peux partir. Je me suis levé, je pars. Et la femme en question commence à parler. Elle continue à injurer, elle continue à injurer. J'ouvre la porte. Non, vraiment, Amen. Amen. Avant de sortir, je tourne mon regard. Je lui dis, écoute, je te donne 2 semaines. Votre église là va fermer. Je suis parti. J'ai oublié. Alléluia. Amen. Oh, c'est que j'avais dit 2 semaines. Mes frères, ne jouez pas avec les enfants de Dieu. Amen. Et surtout si il est innocent. Amen. Faites très attention. Amen. Amen. Ils n'ont jamais eu de contrôle. 2 semaines après, la police est descendue en cascade. Descendue et fermée l'église. Et depuis que ça a été fermé, je vous assure, jusqu'aujourd'hui, ils ont tout fait. Ça n'a jamais marché. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que un homme a fait quoi? Vous qui tremblez devant les prophéties. J'aime la prophétie, oui. Mais toi-même, tu es le prophète. Amen. 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 Ton père a parlé et les choses se font. Il y a des moments aussi, tu n'as même pas besoin de supplier. Tu te lèves, tu fais des déclarations. Amen. Tu fais des paroles. Amen. Tu vois dans la maison, ça ne marche pas. Lève-toi. Prends ton autorité. Le Seigneur a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et il n'a pas fini là, il dit, je vous donne le pouvoir. Quelqu'un peut dire avec moi, j'ai le pouvoir. Encore plus fort. Encore plus fort. Et avec ce pouvoir-là, aucune barrière ne peut résister. Amen. Bien-aimé, il y a d'autres barrières maintenant qui nécessitent la prière. Parce que la prière, c'est aussi la grâce. C'est lui qui sait prier. Rien ne peut lui résister. Amen. Amen. Toi qui fuis, on a dit 30 jours de jeûne, tu ne gênes pas. Tu fuis même. Une heure seulement de la prière, tu ne viens pas. Mais tu fais quoi? Parfois tu n'as même pas du travail. Parfois aussi tu travailles, mais tu es rentré. Tu peux venir prier avec les autres. Non. Et tu te gardes l'échange. Connais-tu Daniel?
Toi, tu es plus saint que Daniel. Nous autres, on a des saintetés que nous avons là, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Mais ces gens-là, ils étaient saints. Pas une sainteté imputée comme nous. Vous comprenez? C'est Jésus qui nous a transmis sa sainteté. Mais eux, c'était par des efforts. Parce qu'ils devaient se promener avec la loi de Dieu dans leur cou. Pour ne pas tomber. Mais il y en avait des qui ont tenu des gens comme des Daniel. Que même des magiciens ne pouvaient rien. Des sorciers ne pouvaient même pas l'envoûter. Vous comprenez ça? Amen. Il a tenu bon. Merci. Amen. Il a tenu bon, mes frères et sœurs. Mais un jour, il a dit, je vais prier pour chercher la volonté de Dieu. Il avait déclaré, dès qu'il a commencé, il a eu même la pensée. Dieu l'avait déjà exaucé. Mais quand l'ange Gabriel est venu, il a fait arrêter pour qu'il n'amène pas l'exaucement. Il a fallu à Daniel. Daniel ne savait pas ce qui s'est passé dans les spirituels. Mais il dit, aussi longtemps que je n'ai pas connu la réponse, je n'arrêterai pas de prier. Aussi longtemps que ta situation n'est pas encore décantée, n'arrête pas de prier. Ça prendra le temps que ça prendra. N'arrête pas de prier. Il a fallu 21 jours pour que cette barrière. Amen. Voilà pourquoi nous chantons Fumole Langalo. Emae. Nayoki bosa komata. Yakomata na loe. Oh, yakoyemba na maye. Oh, emae. Est-ce que tu peux lever tes mains et tu vas rendre grâce à Dieu? Bénis le Seigneur pour sa parole. Rends-lui grâce, dis Seigneur. Je bénis ton nom parce que tu as fait de moi un citoyen des cieux. Alléluia. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des cieux de la lumière, qui vous a délivré la puissance du ténèbre et qui vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, à qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. Comment ça rendre grâce au Père? Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des cieux de la lumière. De la lumière qui est le Fils de la lumière. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Rendez grâce, il est là-bas, il est bon. Alléluia. Rendez grâce au Père. Rendez grâce, bien-aimés. Parce que les barrières sont en train d'être brisées. Je dis à Dieu que les barrières sont en train d'être brisées dans ta vie. Jusqu'à trouver des sens de briser les barrières. Les barrières sont en train d'être rompues dans ta vie. Ce qui bloquait ta vie, ce qui bloquait ton épanouissement, ce qui stagnait ta vie, dorénavant, ça ne pourra plus stagner ta vie. Tu dois progresser, tu dois aller de l'avant, tu dois aller de l'avant. Commence à rendre grâce, commence à rendre grâce, bien-aimé, commence à rendre grâce, parce que l'iniquité était déchirée du haut en bas. Le président va venir chercher.
ne résistera devant moi. Ôtez les barrières qui se présenteront devant moi seront rompues dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette année, c'est mon année. C'est mon année. C'est l'année de conquête. Dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa voix. Est-ce qu'on peut encore applaudir fortement pour la gloire de Dieu?